Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile afin de voir ensemble ce thème fort agréable. Dieu est amour. Jusqu'à présent, nous avons vu Dieu est esprit, Dieu est saint, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, éternel, miséricordieux, tout récemment patient, et aujourd'hui Dieu est amour. La définition du mot amour, c'est quelque chose de très vaste et chacun a sa propre définition. Mais aujourd'hui, nous découvrirons la véritable définition du mot amour. La référence que nous aurons sera dans Ézéchiel chapitre 33, les versets 10 et 11. Ézéchiel 33, les versets 10 et 11. Jean 3, versets 14 à 21. Jean 3, Évangile selon saint Jean, chapitre 3, les versets 14 à 21. Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci d'avoir consigné dans cet ouvrage tous les éléments qui nous permettent de te connaître et d'avancer avec toi. Cet esprit, nous te remercions parce que c'est toi qui nous convainc et qui nous conduit dans toute la vérité. Permets qu'elle demeure dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Ézéchiel, chapitre 33. Et nous lisons les versets 10 et 11. Un autre code, quand tu lis la Bible, tu dois t'approprier, te dire que c'est pour toi que ça a été rédigé. Il a été rédigé pour toi. Alors, Ézéchiel 33, verset 10 commence ainsi. Et toi, fils de l'homme. Je me prénomme Jean-Claude. Alors voici comment je lis. Et toi, Jean-Claude. Dieu s'adresse à moi. Le livre a été écrit pour moi. Donc je dois m'approprier les paroles. Donc je vais tout au long de ces versets 10 et 11 dire Jean-Claude. D'accord? Mais toi, tu vas dire ton prénom parce que tu ne te prénommes pas Jean-Claude. Il n'y a que moi. Et peut-être d'autres personnes, pas peut-être, il y a d'autres personnes qui se prénomment Jean-Claude, d'accord? C'est ainsi que tu apprends à découvrir et aimer la Bible. On y va. Et toi, Jean-Claude, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? D'accord? À quoi cela te fait-il penser? Rappelle-toi le thème que nous avons eu, Dieu est miséricordieux. Tu te rappelles? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Nathan était vers David. Il a brossé une image. À travers l'image, il lui a montré ses faits et gestes. Et une fois qu'il a reconnu, il a vu
Il a compris que c'est la vie qu'il avait menée. Il a dit quoi? J'ai péché. Nathan lui dit tout de suite, l'Éternel te pardonne. La Bible nous enseigne que le rôle du chrétien n'est pas de coincer quelqu'un et la faire condamner, mais d'aider cette dernière à reconnaître son erreur, à abandonner le péché et à marcher en nouveauté de vie. Si toi, qui m'écoutes, tu pars comme on va dire, tonton Macoute, c'est une expression propre à des personnes qui habitent dans un lieu bien précis, ou bien une fillette Lalo, des gens qui sont là pour détruire, pour tuer, tu es à la mauvaise place. Le véritable enfant de Dieu ne va pas pour coincer, condamner, juger, maltraiter, tuer quelqu'un qui a fauté. Il est là pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il reconnaisse. Et cela est en phase. L'attitude de Nathan correspond à ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je relis pour toi le verset 10. Et toi, Jean-Claude, on peut dire Luther, on peut dire Jean-Pierre ou autre, qui que tu sois, dis à la maison d'Israël, dis à Y, à Z, vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà. Qui que tu sois, quelle que soit la fonction que tu remplis dans une communauté quelconque, as-tu compris ce que nous venons de lire? Que Dieu ne prend pas plaisir au meurtre. Dieu prend plaisir à aider quelqu'un à changer de conduite. C'est ça le plan de Dieu. Si tu n'avais pas compris cela, tu fais fausse route totalement. Allons au livre de Jean chapitre 3. Jean, c'est l'apôtre qui parle beaucoup d'amour. Et que dit-il? Nous lisons à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui est quoi? Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Attention, écoute bien, je relis pour toi. Verset 18. Celui qui croit en lui, tu remplaces, celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé. Des gens s'imaginent que le jugement, ce sera au dernier jour. C'est faux. Le jugement a lieu à l'instant présent. Si tu n'acceptes pas Jésus, la Bible te dit tu es déjà jugé. Eh oui, mais c'est ça qui est écrit là. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière, ou encore Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Satan. À la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. On remplace ça comment? Car quiconque aime le diable est Jésus. Est haïr est Jésus. Car quiconque fait le mal est la lumière ou encore Jésus. Et ne vient point à la lumière, ne vient point à Jésus,
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, ou encore selon Jésus, vient à Jésus, qui est la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il y a deux catégories de personnes. Celles qui aiment Dieu, qui acceptent Jésus comme sauveur. Celles qui n'acceptent pas Jésus, elles sont déjà jugées. Leur cas est scellé. La question que je désire te poser est la suivante. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Dans quelle catégorie te trouves-tu? Écris dans le cahier. Matthieu 7, verset 21. C'est pourquoi tu as le cahier. En dehors du fait que tu découvres de nouvelles, je ne vais pas dire de vérité, de nouvelles connaissances, il faut aussi écrire parce que dans le coup, il y a des références qui viennent. Dans Matthieu 7, verset 21, que dit Jésus? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mes amis, ce n'est pas un homme qui a dit cela, mais Jésus qui de son vivant sur terre a fait cette déclaration. Beaucoup de personnes parlent de Jésus. Si tu vas sur Internet, tu cherches nombre d'églises dans le monde, tu verras qu'il y a des milliers d'églises. Et chaque église dit « nous avons la vérité ». Pourtant, quand tu prends le temps de lire, d'écouter, tu vois que beaucoup de ces églises ont des actions qui sont en opposition avec ce que dit la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi je t'invite encore à lire la Bible pour toi-même. Ne laisse pas les gens lire pour toi. Tu sais lire. Lis la Bible. Avant de la lire, tu pries, tu dis Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je comprenne ta parole. Beaucoup de personnes ont des diplômes en théologie. Mais ce dont tu as besoin pour comprendre la parole, c'est la présence du Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur d'être dirigé par le Saint-Esprit, de nous aider jour après jour, Seigneur. À nous laisser conduire par lui, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nos références pour notre prochaine étude se trouvent dans Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Je te laisse tout le temps pour écrire Malachie 3, verset 6. Ensuite, Jacques chapitre 1er, verset 17. Jacques 1, verset 17. Et Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Je reprends. Malachie 3, verset 6. Jacques 1, verset 17. Et Hébreux 13, le verset 8. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.